moi un très grand honneur et une émotion sincère d'être ici, cher Jean-Philippe, avec vous aujourd'hui à l'occasion de la remise de vos insignes de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Quand la République remet cette distinction, elle cherche toujours à saluer un parcours remarquable, un parcours exemplaire. Et en l'espèce, à mettre à l'honneur un homme de grande conviction, engagé, profondément attaché à l'action publique et à l'intérêt général. Des insignes reçus aujourd'hui qui symbolisent bien sûr un parcours exemplaire et particulièrement les idées et les valeurs qui ont guidé l'ensemble de votre engagement, l'exigence, l'expertise et un attachement très profond au territoire, une attention constante portée aux personnes, aussi bien celles qui vous entourent et particulièrement vos concitoyens et vos concitoyennes qui peuvent compter sur vous depuis des années maintenant. À cette occasion, je veux tout particulièrement mettre en exergue l'une de vos qualités appréciées de tous et signifiée par tous, celle du partage et du grand sens du collectif. Une volonté de toujours faire ensemble, de progresser ensemble et bien sûr aussi de ne laisser personne sur le bord du chemin. Et c'est donc tout logiquement que nous sommes aujourd'hui très nombreux, très nombreux, j'ai rarement vu ça, vraiment, Jean-Philippe, très nombreux pour vous entourer en cette fin de journée et pour, bien, tout simplement vous mettre à l'honneur. Fédérer, rassembler autour d'idées novatrices, c'est vraiment et résolument votre marque de fabrique, tant vous ne ménagez aucun effort pour faire ensemble au service de votre territoire, tant que l'ambition est au rendez-vous. Cher Jean-Philippe, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous partageons une certaine idée de la politique, très ancrée sur le terrain, profondément respectueux de celles et ceux qui font au quotidien. Votre parcours en témoigne, tout votre parcours en témoigne. Vous avez conquis la confiance de vos concitoyens en partant de votre commune, cette belle ville de Mennecy, cœur battant de votre engagement territorial et politique. Dès 2008, vous entrez au conseil municipal de Mennecy en qualité d'adjoint au maire délégué aux finances et à l'administration générale. En 2011, vous y êtes élu maire, le plus beau des mandats, et vous présidez dès lors aux destinées de cette ville pleine de promesses au service de ses 13 000 habitants. La qualité de vie que vous veillez à préserver dans la commune, la proximité que vous entretenez avec ses administrés ont permis votre réélection large en 2020, signe de la confiance que vous témoignent ceux pour qui vous agissez chaque jour. Vous y puisez donc au quotidien votre force, votre inspiration, mais aussi votre détermination à ne rien lâcher malgré l'adversité. Quand on sait combien vous êtes passionné par l'aménagement, la transformation des territoires, être un maire bâtisseur, c'est formidable, mais ce n'est jamais simple. Convaincre que les changements vont se faire au bénéfice de tous vos concitoyens et que cela va transformer leur vie aux concitoyens, vous avez su et vous continuez à savoir le faire comme personne. Quand on pense à vous, on pense évidemment à Mennecy, où j'ai la grande joie de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs tenu à ce que cette illustre décoration vous soit remise non pas au ministère comme il est d'usage, mais ici, chez vous, au plus près des vôtres, au cœur même de ce beau territoire auquel vous êtes tant attachés. Mais quand on pense à vous, on pense également à l'Essonne. On pense à la région Île-de-France. Vous êtes de ces élus qui s'impliquent pour que la décentralisation à laquelle nous sommes tous très attachés ici, quand on est élu territorial, très attachés et surtout, vous avez fait en sorte que vivent et produisent aussi des résultats cette transformation de votre territoire. En particulier, nous partageons une même passion pour les politiques du logement et de l'aménagement qui m'amène aujourd'hui à vos côtés, aménagement du territoire, dont on sait bien qu'elle ne se déploie efficacement que lorsque les différents niveaux de collectivité territoriale ont réussi à être mobilisés et à s'entendre, grâce à un travail porté par un ensemblier, par un animateur. Que le fait d'habiter aussi est intimement lié à notre condition de citoyen. Logement et citoyenneté vivent au même rythme pour donner le tempo de notre vie collective. On ne peut sérieusement penser l'un sans l'autre, et vous rappelez parfaitement
cette imbrication essentielle, je dirais éminemment politique, dans votre ouvrage qui fait référence « L'habitat fait le citoyen ». Vous faites ainsi votre ce mantra selon lequel l'habiter devient le lieu d'où l'on regarde le monde. Et c'est donc naturellement que cet engagement qui est né à l'échelle de votre commune ait trouvé une résonance à l'échelle de la communauté de communes du Val d'Essonne et qui compte aujourd'hui environ 60 000 habitants sur ses 21 communes membres. Comme vice-président, vous avez amélioré les services publics du quotidien avec pour orientation fondamentale d'assurer le développement cohérent du territoire tout en préservant un bon équilibre entre les espaces naturels et ceux qui sont urbanisés. Conseiller régional depuis 2015, vice-président de la région Île-de-France depuis 2017, vous présidez deux des plus précieux outils dont disposent l'État et les collectivités territoriales d'Île-de-France, Grand Paris Aménagement et l'établissement public foncier d'Île-de-France. La ministre du Logement et de l'Aménagement que je suis, en tout cas, est admirative car piloter de façon conjuguée les deux plus grands établissements publics d'aménagement en France, c'est quand même extraordinaire et ça démontre véritablement la puissance de travail qui est la vôtre quand on sait combien les projets apportés dans cette grande région sont considérables à tout point de vue, sur l'exigence, la dimension qu'ils doivent revêtir et la capacité à transformer et à être au rendez-vous de tous les enjeux d'aménagement, de développement économique, d'embarquement, de la transition environnementale. Et tout cela se conjugue dans deux outils qui sont portés à l'échelle de cette région. Et cela est juste impressionnant, mon cher Jean-Philippe, et je voulais te le rappeler. C'est un conseil, c'est un appui pour toutes les collectivités qui en sont membres. C'est là où on va chercher effectivement le soutien d'un lieu où se retrouvent toutes celles et tous ceux qui apportent effectivement un soutien de très haut niveau pour mettre en œuvre ce grand projet régional. Par ailleurs, les professionnels qui sont présents ici savent aussi, comme le foncier est le nerf de la guerre, ce sujet tellement compliqué dont on parle au quotidien et qui là aussi a pu bénéficier au travers de l'établissement public foncier que tu portes, de ton regard terrain, de ta capacité à dialoguer avec l'ensemble des élus qui sont ici présents pour le faire vivre, non pas en proposant une politique d'aménagement du territoire que tu fais pour les collectivités et pour les gens, mais avec tous ceux qui la construisent. Tous ceux qui ont travaillé avec toi sur ces politiques publiques essentielles ont tous pu me signifier la vision que tu as, ton pragmatisme et l'expérience incomparable qui est la tienne. Alors, grâce à ces talents de fédérateur hors pair, tu es devenu un catalyseur de dialogue entre l'État et les collectivités sur les questions de logement, d'aménagement et de politique foncière, et véritablement, je peux l'apprécier au quotidien. Dans ce combat contre les fractures locales et territoriales, qui est essentiel dans ta réflexion, tu n'oublies personne. Avec un sens de la justice et de la justesse, tu donnes place à chaque commune, petite ou grande, en ayant pour impératif constant celui d'offrir le meilleur à tes concitoyens et de préserver le rôle fondamental des élus et des maires en particulier. Alors, cette décoration, elle t'honore, cher Jean-Philippe. Ces riches années d'expérience, de responsabilité politique, de nombreuses fonctions occupées sont un modèle pour de jeunes générations qui souhaiteraient s'engager en politique ou dans l'action publique. Nombre de ceux qui t'entourent te décrivent comme une grande inspiration au dépassement de soi pour le collectif. Cette décoration honore aussi les très nombreuses personnes qui ont pu se former, grandir et s'épanouir professionnellement ou dans leur engagement à tes côtés. Sur l'ensemble de ces fonctions occupées, tu as su rassembler, faire avancer sans cesse les sujets en incarnant une autorité bienveillante, ferme dans les principes et souple dans la méthode. Et je vous avais dit, et je t'ai dit que nous partagions une certaine idée de faire de la politique. Nous avons résolument en partage cet aspect de faire ensemble
avec les différences et dans le respect des différences de chacun, au service de nos convictions collectives républicaines. À ce parcours remarquable, je veux bien sûr et certainement associer ta famille, Sylvie, ton épouse, ainsi que tes 3 enfants, Hugo, Laurine et Sacha. Permets-moi donc de saluer et remercier ta famille. En tant qu'élu moi-même, je sais véritablement combien l'engagement public, aussi exigeant soit-il, puise sa force dans le soutien discret mais tellement important de ceux qui vous sont proches, de vos proches, de votre famille. Et bien ça, c'est absolument essentiel, cette présence fidèle, cette présence silencieuse mais toujours précieuse. Mon cher Jean-Philippe, cette distraction traduit la reconnaissance de la nation pour ton dévouement au service de l'intérêt général. Et donc, pour la reconnaissance de cet engagement constant, je suis très heureuse et très fière de te remettre aujourd'hui, au nom du président de la République, les insignes de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Madame la Ministre, chère Valérie, Mesdames et Messieurs les parlementaires qui êtes ici aujourd'hui, chère Laure, chère Sonia qui vient du Calvados et qui préside également l'AFNO, chère Jocelyne, cher Laurent, cher Jean-Raymond, Madame la Préfète, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le colonel de gendarmerie commandant le groupement de l'Essonne, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et politiques, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs de la réserve communale de sécurité civile, vous, les jeunes conseillers du Conseil municipal des enfants de Mennecy, merci infiniment à vous de votre présence en cette journée. Merci à chacune et chacun d'entre vous qui êtes ici. Avec chacun d'entre vous, depuis des années, c'est un lien singulier, une histoire qui a pu se tisser. C'est une histoire particulière qui a pu naître et se développer avec toutes celles et ceux qui sont ici. Et au fond, cette décoration n'est que la reconnaissance d'un parcours et un encouragement à poursuivre, mais c'est aussi en partie à chacune et chacun d'entre vous que je la dois. C'est cette expérience, ce vécu avec chacune et chacun d'entre vous qui très certainement a permis que cette décoration me soit attribuée. À l'heure qu'il est, je souhaitais remercier les élus, les personnels administratifs, que j'ai eu la chance de rencontrer tout au long de ma vie professionnelle et politique, que ce soit à Montreux-Foyonne, comme directeur de cabinet, puis comme directeur général des services, à la région Île-de-France, au sein de l'AFNO, chère Sonia, au sein de l'IPR, dont je salue Nicolas, le directeur, au sein de Grand Paris Aménagement, cher Stéphane, au sein de l'établissement public foncier d'Île-de-France, cher Gilles, et bien évidemment ici en mairie de Mennecy, vous m'avez toutes et tous rendu meilleur,
concernant cette mairie de Mennecy qui m'est si chère. Je tenais à remercier l'intégralité des services. Alors, je ne pourrais pas les citer toutes et tous, sinon elle sera encore là demain, mais je vais remercier France, la directrice générale des services, en leur nom à toutes et tous, avec une pensée pour ses prédécesseurs, Gérald Gallet qui est ici, et puis Sylvain Dantu, qui de collaborateur est devenu ami, est devenu quasiment un frère. Et vraiment, je tenais à les remercier. Je tenais à remercier mon cabinet qui me supporte et sans qui cette organisation n'aurait pas été faite. Antoine, Sabrina, Yann, Sixtine, Hugo, Safia qui vient de le quitter mais à laquelle je voulais avoir une pensée. Les deux Thomas du culturel qui nous accueillent en ce lieu aujourd'hui. Alain, Valérie et tous les membres de l'association Croire et Vouloir qui ont assuré la logistique de cet événement. Tous les élus de Mennecy dont j'ai pu mesurer depuis des années, mais cette année encore plus particulièrement, l'amitié, la confiance, la loyauté et la solidité. Je tenais à remercier Caroline, Pierre, Alexandre, Will pour l'ensemble des images et de l'organisation de cette journée, Alain et ses équipes techniques pour l'installation, François et ses équipes de la police municipale pour la sécurité, et puis également ma collaboratrice à la région, Stéphanie, à qui je dois énormément. Merci, je crois que c'est important de le dire dans un moment comme celui-ci, à mes profs, à mes professeurs, peut-être même y compris à ceux que j'ai profondément détestés. Ah oui, dans la vie, on n'aime jamais tout le monde. Mais au fond, c'est eux, c'est ces enseignants, c'est eux qui portent la République et qui ont fait du sale gosse écorché vif que j'étais une partie de l'homme que j'ai pu devenir. Merci à chacune et chacun d'entre vous, car j'ai appris de nos échanges et compte bien, considérant que l'on apprend tout au long de sa vie, et bien continuer à apprendre, à grandir en m'enrichissant de vous. Merci aussi à ceux que j'ai affrontés et combattus, car j'ai appris d'eux. Au fond, ils m'ont fortifié. Je voulais demander également pardon à ceux que j'ai pu blesser, par inattention, par maladresse, par erreur de jugement, par emportement. Ce n'est malheureusement pas parce que l'on ne veut pas faire de mal que des fois on n'en fait pas malgré nous parfois. Merci et aussi d'une certaine manière pardon à ma famille qui a beaucoup souffert de mes engagements, à mes enfants que j'ai toujours voulu protéger des coups reçus et qui pour autant n'auront jamais eu la possibilité de grandir de manière totalement anonyme. Une pensée pour ceux qui ne peuvent pas être là, mes grands-parents, oncles et tantes, France, Robert, Solange, Nanette, Henri-Philippe, Pierre, Eugénie, Étienne. J'espère, ma famille, que vous êtes aujourd'hui un peu fiers de moi, car moi, je suis très, très fier de vous, et je suis heureux de cet honneur que la France me fait, qu'elle fait à notre nom, à notre famille, et que je vous offre aujourd'hui comme la marque, le legs des engagements que je porte. Merci à toi Valérie, merci de ton geste et merci au président de la République de t'avoir écouté. Je n'ai rien demandé, mais je reçois avec bonheur et honneur cette Légion d'honneur créée par Napoléon, plus haute distinction de notre pays. Je sais ce que je te dois, pour toujours. Merci. Merci à Mennecy, à ma ville, à celle que j'aime tant. Sans elle, je ne serais pas ici ce soir. Cette décoration remise au maire de Mennecy, elle l'est à toute notre commune. C'est pour cela que je voulais la recevoir ici, pas à Paris, pas sous les ors de la République, ici, dans ce cœur historique et culturel de notre ville. Ici, avec les élus, les services, les bénévoles, les associations, les acteurs économiques et institutionnels, avec qui en moins de 15 ans nous avons fait de cette commune de Mennecy une des villes les plus dynamiques, les plus recherchées de notre région. Dans ce site où les orangeries ont été refaites, le bassin d'eau a été refait, le conservatoire est en cours d'agrandissement, où le théâtre a été reconstruit, où un auditorium est en cours de construction, dans cette commune où toutes les écoles
avec la reconstruction de l'école de la Janotte en 2026, en moins de 20 ans, ont été reconstruites et agrandies. Dans cette commune qui, depuis quelques mois, cher Patrick et amis de la communauté de communes, compte un 7e gymnase. 7 gymnases pour une commune de 16 000 habitants. Dans cette commune où nous avons pu transformer, améliorer, embellir les quartiers de la Gare, les quartiers d'Arblay, les quartiers Paul Cézanne, où nous avons doublé les maisons des jeunes, les ALSH, où nous sommes devenus la commune la plus couverte par habitant en vidéoprotection de l'Île-de-France. Une commune qui compte un effectif en uniforme de police municipale pour 1000 habitants. Une commune qui reconstruit son centre communal d'action sociale, qui construit des locaux pour pouvoir y accueillir le centre médico-psychologique. Une commune qui a développé pour le sport 2 terrains synthétiques de foot, des vestiaires pour le foot, pour le gymnase Guiton, un plan pluriannuel d'investissement sans précédent en faveur du tennis, l'agrandissement d'une salle d'armes, des lieux de pratique du sport libre pour les plus jeunes qui souhaitent pouvoir pratiquer une discipline sportive en dehors des clubs ou pendant les vacances scolaires. Une commune qui s'adapte au changement climatique. L'ensemble de notre éclairage est en train d'être renouvelé. L'ensemble de nos bâtiments, en commençant par les plus énergivores, fait l'objet d'un profond chantier de rénovation thermique. C'est des parcs qui ont été ouverts, le parc Luvresval, le parc de Bel-Air, le parc du Bois-Châtelet, le Bois de la Justice. C'est une route départementale, grâce à François, qui est ici, qui a pu être fermée pour être rendue aux habitants, pour devenir un lieu de promenade, un lieu de vie, un lieu avec des équipements sportifs, des équipements ludiques. C'est une commune dans laquelle nous avons créé 2 vergers qui, depuis maintenant quelques semaines, n'arrosent plus ces espaces verts en tirant sur l'eau potable, mais uniquement en travaillant sur la récupération d'eau. Une commune qui est fière d'avancer pour défendre la cause de la vie animale. Une commune qui, bien avant la loi Labbé, était déjà au zéro phyto. Une commune où le lien social est quelque chose qui fait le lien entre les élus. Une commune qui a créé le chèque sport culture universel pour que chaque enfant de cette ville de 6 à 16 ans puisse pratiquer gratuitement une activité culturelle ou sportive. Une commune qui chaque année accueille plus de 140 jeunes de 16 à 18 ans dans des chantiers citoyens. Une commune qui a créé un service du bel âge pour que l'ensemble de celles et ceux qui soient retraités ne se sentent jamais seuls, ne se sentent jamais isolés, ne soient jamais oubliés. Une commune, et tu l'as dit Valérie, il est parfois compliqué de porter des chantiers d'aménagement. Une commune dont je suis fier de pouvoir dire qu'au terme de 15 ans d'efforts, elle respecte la loi SRU. Parce que respecter la loi SRU, cette loi qui oblige à avoir 25% de logements sociaux dans une commune, eh bien c'est faire œuvre utile d'un point de vue social. C'est permettre aux enfants de pouvoir se loger sur une commune. C'est permettre à des personnes qui veulent ramener leurs parents, qui souvent sont en province ou éloignés, de trouver du logement. C'est permettre à des couples qui se séparent de pouvoir rester sur cette commune. Moi, je déplore qu'une partie de celles et ceux qui, ici, n'ont pas forcément grand-chose à dire, ne fassent pas honneur à celles et ceux qui ont créé cette loi, à celles et ceux qui, comme mes amis qui sont ici, d'autres bords politiques, mais où l'amitié et les valeurs vont au-delà des bords politiques. Philippe Rio, Michel Bisson, Jackie Bortoli savent à quel point il est important de pouvoir produire du logement. Et moi, je me désole que celles et ceux qui aujourd'hui se revendiquent de la gauche à Mennecy tiennent un discours qui relève plus des identitaires et de l'extrême droite. Merci, merci à vous d'être là. Merci également à l'ensemble des élus régionaux qui sont ici. Je ne vais pas tous les citer, ils sont beaucoup trop nombreux et je mesure à quel point ils m'aiment pour être venus depuis certains le Val d'Oise ou Paris. Moi j'ai l'habitude de faire les choses en sens inverse, mais Mennecy est une très belle commune, mais comme aurait dit Jacques Chirac, c'est beau mais c'est loin. Alors, Patrick, Karam, Yann Verling, bon, Valérie Lacroute, il y a beaucoup d'amitié, mais elle vient de Nemours, c'est un peu plus facile. Florence Portelli, mon amie qui non seulement est vice-présidente, mais préside un des groupes politiques de la région qui sont ici, puis il y en a d'autres, je vais en oublier, ils vont m'en vouloir. Mais enfin, ce que je dis pour eux est vrai pour tous. Merci d'être là. Depuis décembre 2015, j'ai la chance, grâce et avec Valérie Pécresse, d'être élue à la région Île-de-France, qui est un échelon politique où l'on peut encore disposer de moyens pour porter des politiques structurantes. Là où
Les communes sont certainement l'échelon du vrai monde, l'échelon de l'échange, l'échelon du vrai. C'est un échelon qui est de plus en plus aujourd'hui désargenté. Les régions font encore partie de ces échelons qui ont une possibilité d'action, une possibilité de décision, une possibilité d'aménagement à grande échelle. C'est cette aventure que nous avons vécue ensemble avec Valérie qui m'a permis de créer la Biennale d'architecture et du paysage avec Valérie Pécresse, dont la 3e édition se déroule en ce moment à Versailles, de porter l'ancien PRPGD en 2019 qui va rentrer en révision, cher Yann, d'initier le budget participatif écologique sur lequel tu veilles aujourd'hui, et puis l'année dernière, les 3 dernières années, d'être un peu occupé à sillonner la région pour faire valider ce document qu'on appelle le SDRIF environnemental, le schéma directeur de la région Île-de-France. En fait, c'est l'adaptation de notre région à 2040 aux obligations du zéro artificialisation nette, aux contingences d'un développement maîtrisé qui marche sur ses 2 jambes, celui de la transition écologique d'une part, mais de la transition économique et sociale de l'autre. Ce travail, nous l'avons porté tous ensemble. Il a été porté avec les collectivités, avec les territoires. Il a été validé par le Conseil d'État le 8 juin dernier. Et surtout, il a été validé quasi intégralement. Il a été validé par les commissaires enquêteurs sans aucune réserve, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de notre région. Merci à vous. Cette région Île-de-France, elle m'a aussi donné le bonheur de pouvoir être vice-président de l'Institut Paris Région, qui est certainement l'un des plus beaux outils de la région, qui est un outil qui permet de s'endormir moins bête quand on se couche le soir. Par voie de conséquence, au travers de l'Institut Paris Région, de devenir vice-président à tes côtés, Sonia, de l'AFNO, cette fédération nationale des agents d'urbanisme, qui regroupe les IPR de toutes les régions, de toutes les métropoles, et puis de présider, chère Valérie, tu l'as dit, 2 magnifiques établissements, certainement les 2 plus beaux établissements publics de l'État, Grand Paris Aménagement et l'établissement public foncier d'Île-de-France. Grand Paris Aménagement, c'est quelques 80 opérations actives en Île-de-France. L'établissement public foncier d'Île-de-France, c'est grâce à cet outil, 7000 logements qui sont produits chaque année dans notre région. C'est entre 250 à 300 000 m² d'activités qui sont produits chaque année. C'est 2 outils absolument extraordinaires où, là aussi, j'ai eu la chance, en côtoyant de très très grands professionnels, de pouvoir apprendre. Alors, au moment de conclure, je voulais penser à un ami ici présent ce soir, Michel, qui m'avait dit, quand j'ai commencé à travailler, toi, il va falloir t'épaissir le cuir pour pouvoir tenir. Et un autre qui ne peut pas être là, qui nous regarde de là où il est, Jean-Marc, rien ne te sera jamais donné, tu devras toujours trouver plus que les autres pour y arriver. J'en ai fait des mantras, des principes de vie autour de 3 valeurs, le travail, l'exigence et la loyauté. Le travail, car quand on n'est pas le meilleur et que l'on commence sa vie professionnelle avec un handicap, on doit travailler encore plus, toujours et encore plus que les autres. J'ai appris à me faire mal, à supporter des peines, des douleurs, des échecs que je pensais insupportables, à les dépasser, à les surmonter. Mais dans le même temps, j'ai toujours le cœur qui a la capacité de saigner face à la détresse ou au désespoir, face aux femmes ou aux hommes qui ont besoin d'aide, qui sont accidentés, cassés, abîmés par la vie. Je suis toujours révolté, comme je pouvais l'être adolescent, en fureur presque, face à ce que je considère comme injuste, face à l'abus parfois que font les forts face aux plus faibles. Parce que je suis exigeant avec les autres, j'ai appris à l'être avec moi-même, à ne rien me passer, à ne jamais perdre un moment, une journée, sans essayer d'avoir eu quelque chose d'utile qui soit fait pour que cette journée ne soit pas perdue.
Lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle à Montereau, j'arrivais le premier, je partais le dernier. Je considérais que quand on était directeur des services, c'est ce que l'on devait faire. Et c'est ce que je porte encore aujourd'hui. C'est cet esprit d'engagement total, complet, que j'ai gardé et que je veux garder dans les années qui vont venir. Et puis la loyauté. Sans elle, il n'y a rien. Elle est plus importante que tout. Sans elle, il n'y a plus de confiance. Et sans confiance, il n'y a plus de lien possible. Cette loyauté, je l'offre à ma commune. Je l'offre à mes mandats. Je l'offre à mes mandants. Je l'offre à celles et ceux avec qui je travaille et à celles et ceux pour qui je m'engage. Je l'offre à ma famille, à ma femme, Sylvie, à mes enfants, Laurine, Hugo, Sacha. C'est pour vous que je me lève chaque matin, je vous aime. J'ai toujours cru en notre République, en notre pays. Aujourd'hui, mes enfants, la France m'honore, mais c'est à vous que revient cet honneur, d'être accueillis et reconnus comme un maillon de cette chaîne qui, depuis 1789, fait vivre notre République. Soyez-en fiers, mais elle impose des devoirs. Alors, pour terminer mon propos, je voulais juste vous lire un poème, cher Daphné, pour le coup, il n'est pas de moi, qui illustre, je pense, ce que peut être la vie, l'engagement, et en tout cas qui dit ce que je veux être. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Vive Mency, vive la République, vive la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger